la fin de l'impunité. Laurent Jacobelli, vous y croyez? La fin de l'impunité pour les trafiquants? Non, je n'y crois pas parce que malheureusement les faits sont têtus et on voit chaque jour de nouvelles émeutes, de nouvelles agressions de policiers. Et je crois que ce chaos dans certaines banlieues, dans certains quartiers n'a jamais été aussi fort que depuis la présidence Macron. Il y a toujours eu des trafiquants de drogue, sauf qu'aujourd'hui, ils s'estiment en droit de tuer des policiers, ils s'estiment en droit de boucler des quartiers, de créer des mini-frontières où ils contrôlent les gens qui rentrent et qui sortent, c'est-à-dire que jamais autant des trafiquants n'ont possédé des quartiers et y ont imposé leurs règles. Il faut rétablir d'abord la peur du gendarme. Aujourd'hui, quand on voit un policier, on voit une cible dans certains quartiers. Parce qu'on a expliqué aux voyous qu'ils avaient été victimes de l'accueil de la France, victimes de la politique de la France dans certaines colonies. Et donc, on leur a dit finalement, les coupables, c'est pas vous, ce sont ceux qui portent un uniforme. Et puis, il faut aussi remettre la justice dans son rôle premier, qui est de donner des peines aux délinquants, aux voyous et aux criminels et de les mettre en prison. Quand cette partie-là du rôle de la justice n'a pas lieu, il n'y a plus d'exemple. Aujourd'hui, il y a des gamins qui voient que des dealers sont remis en liberté du jour au lendemain, que des gens qui agressent des policiers, des gendarmes, des pompiers ou des maires, sont simplement rappelés à la loi et reviennent directement et tranquillement à la maison. Eh bien, le signal qu'on leur envoie, c'est open bar. Donc il faut arrêter, remettre la justice au cœur du système et renforcer les effectifs de police et les soutenir aussi. Laurent Jacobelli, pourquoi ne pas parler au grand jour si on décide de parler? Oui, pour éviter les sanctions? Oui, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Je crois qu'on peut s'en prendre aux militaires si on veut. On peut dire que la tribune n'est pas signée, on peut dire qu'ils ont un droit de réserve, mais on peut aussi dire que ce qu'ils racontent dans leur tribune est vrai. Et le vrai problème, il est là. Le seul problème essentiel qui devrait occuper M. Darmanin, que la guerre civile couvre en France, ça c'est vrai. Il y en a en tout cas les ferments. Moi, je ne crois pas qu'elle est pour demain, mais il y a les ferments de cette guerre civile. Et d'ailleurs, M. Collomb le disait, l'ancien ministre de l'Intérieur. M. François Hollande lui-même, dont on ne peut pas dire que c'est un dur de dur, l'a reconnu dans une interview avec des journalistes. Donc oui, il y a aujourd'hui des quartiers où la République française n'est pas respectée, où la France est haïe, où on brûle des drapeaux, où d'autres drapeaux sont étendus aux fenêtres, et où clairement on préfère les lois de la charia à celles de la République, ou l'économie de la drogue à l'économie légale. Mais ils roulent pour vous, ces militaires? Non, ils disent la réalité que nous disons depuis des années, et que maintenant d'autres d'ailleurs disent, et puis il faut aller plus loin. Donc oui, il faut donner plus de force morale et en équipement à la police. Il faut demander à la justice d'appliquer maintenant des peines planchées pour un certain nombre de crimes et délits. Et puis, il faut aussi régler la question de l'immigration, parce qu'on ne peut pas tourner autour du pot. Dans ces quartiers, l'essentiel, voire la quasi-totalité des délits et des méfaits sont liés à des populations issues d'immigration légale ou illégale. Et je précise que ça ne veut pas dire que toutes les personnes issues de l'immigration sont des délinquants. Il ne faut pas lire la phrase à l'envers. En tout cas, vous épousez avec précision les mots employés mais que nous employons depuis longtemps. Je pense qu'il faut rester loin de l'autosatisfaction. Seulement 2500 places de prison créées. On est très loin des chiffres annoncés. Il en faudrait beaucoup plus. Sur le nombre de policiers, vous avez raison. Vous savez bien que ça met du temps après. Je me permets de terminer. On ne sera pas aux 15 000 places promises, effectivement. En net, le nombre de policiers a augmenté, c'est vrai. Mais sur le terrain, la présence policière, elle, a très très faiblement augmenté parce qu'on applique aujourd'hui des directives sur le temps de travail qui font que les policiers sont moins sur le terrain qu'avant. Donc là encore, il y a un déficit, permettez-moi de le dire. Mais c'est surtout sur l'armement moral des policiers qu'il faut travailler. Quand on a un président de la République qui parle de délit de faciès, quand on a un président de la République qui, sur un média destiné aux jeunes, parle de violence policière, il envoie un signal terrible, d'abord à la police en disant « je ne vous soutiens pas », et ensuite aux racailles en disant « eh bien, vous voyez, finalement, il y a une forme de légitimité du fait que vous haïssiez la police ». Et donc, c'est une réponse à 360 degrés qu'il faut faire, au-delà des tweets, au-delà des rodomontades et au-delà des annonces de tribunes. Alors, c'est pas la première fois qu'il dit ça, Éric Dupond-Moretti. En quoi c'est scandaleux? Éric Dupond-Moretti n'est pas que l'ambassadeur de La République En Marche dans les Hauts-de-France, il est garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'il devrait aujourd'hui mobiliser toute son énergie pour punir les terroristes, les dealers, pour renforcer la justice, y remédier au laxisme. Mais on a l'impression que toute sa haine, tout son combat est contre le premier parti d'opposition. On a l'impression que finalement, le désordre et les attaques à la démocratie dans les banlieues l'ennuient moins
que l'expression de la démocratie à travers les paroles de sa première opposante. Il a employé des termes quand même très durs, et moi je pense à tous les électeurs du Rassemblement national et à notre présidente, je vais les chasser de nos terres. Il a dit exécrer Marine Le Pen. Eh bien, excusez-moi, moi j'ai très peur, je suis très inquiet, et je vous le dis sincèrement, et je le dis publiquement, à 1 an des élections présidentielles, j'ai très peur que le garde des Sceaux ne mobilise son énergie à essayer de nuire au premier parti de France dans le cadre de ses fonctions, plutôt que d'arrêter le désordre qui met la France à feu.